Bonjour, nous vous retrouvons pour cette édition spéciale du Dealmakers Show à Financium, le grand événement de la DFCG, l'association des directions financières, des directeurs et des directrices financiers. 22e édition, nous sommes à Paris et nous avons le plaisir d'accueillir Eric Heurtaud. Bonjour Eric. Bonjour. Et quelle interview, puisque Eric, vous venez d'être nommé CEO de Planète. Ce sera effectif à compter du 1er janvier. C'est ça. Et vous vivez vos derniers instants de CFO. Exactement. Puisque du coup, et c'est peut-être là-dessus qu'on va se concentrer pour cette interview, on va présenter Planète et tout, mais vous êtes un CFO qui devient CEO, c'est un passage important. C'est peut-être pas le premier, parce que c'est un archétype qu'on connaît bien. Pour autant, j'imagine que dans une carrière et pour la profession des DAF, c'est toujours important de le célébrer et de revenir dessus. Alors Planète, dans un premier temps, 2500 employés, 6 continents, 120 pays. Vous êtes un acteur de solutions techno intégrées, plutôt sur le paiement, mais intégré derrière, on en reparlera, à destination des acteurs du retail, de l'hospitality. Vous avez Eurazeo et Advento Capital, donc beau LBO, belle boîte. J'imagine qu'il y a eu de la croissance externe et de la croissance organique. Tout à fait. La société a pour caractéristique d'être née de croissance externe, mais d'avoir su cultiver aussi une très forte croissance organique, ce qui fait qu'on a un très fort ADN commercial et une belle dynamique de croissance. Tout à fait. Vous arrivez en 23, c'est ça ? Je suis arrivé l'année dernière, il y a un peu plus d'un an effectivement, sur l'aventure Planète. Donc le paiement pour moi n'était pas étranger puisque j'ai déjà fait ça dans une partie de mon passé professionnel. Worldline, pour ne pas les citer. Worldline, exactement. Et puis je suis passé par le software, qui est aussi une super aventure. Et finalement, Planète est un peu le compromis entre les deux, puisqu'on offre des solutions de paiement et de logiciels intégrés au monde de l'hospitalité et du retail, notamment de luxe, comme vous l'indiquiez. Qu'est-ce que vous avez, si on devait retenir un ou deux moments forts sur cette année de DAF, avant de parler de la suite ? Je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'était ma première expérience dans l'environnement du private equity, donc un type d'actionnaire que je connaissais pas, que j'ai découvert, dont j'avais entendu parler, j'imaginais pas mal de choses, et ça a été finalement quelque chose d'assez intéressant, puisque ça m'a permis d'entrer dans un environnement très dynamique, avec énormément de projets, mais aussi de focus sur l'exécution. Donc je dirais ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui change avec des fonds ? Ce qui change, c'est la temporalité. On a à la fois plus de court terme et plus de long terme. Plus de court terme parce que tout est à faire pour le lendemain, mais à la fois aussi plus de long terme parce que par rapport à une société cotée, on n'a pas cette échéance du reporting trimestriel qui finalement est sur le long terme pas forcément toujours créateur de valeur. Avoir une dynamique de long terme et pouvoir se projeter avec des investisseurs long terme, même si encore une fois ils sont exigeants au quotidien, c'est quelque chose d'assez intéressant. Merci beaucoup. En même temps, vous disiez le software, vous connaissiez par contre les ventures. Voilà, Oui. Parce que vous avez bossé dans une licorne. Exactement, c'était Miracle, là aussi pour ne pas la citer, une très 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 belle société, avec d'ailleurs aussi des sociétés de private equity, mais qui étaient toutes à un niveau d'investissement minoritaire, ce qui change la dynamique. Venture, voilà, c'était un tour, même si c'était une série D ou E. Voilà. Ouais. Et avec une présence forte des fondateurs qui reste une caractéristique de ce type d'entreprise très très marquante. C'est sûr qu'à Advent, on salue les équipes de Michael à Paris, Eurazeo, évidemment, toutes les équipes d'Eurazeo. Donc, c'est pas exactement les mêmes acteurs, les mêmes attendus. En même temps, ce ne sont pas les mêmes ensembles non plus. Non. Parce que j'imagine qu'à 2500 employés, on a une idée, c'est complètement off, EBITDA, tout ça, ou vous communiquez ? Oui, c'est des chiffres qu'on communique pas vraiment, mais on est sur une très très belle profitabilité et on est sur un chiffre d'affaires au-dessus de 500 millions d'euros. Ok. Et donc on verra les prochaines années entre croissance externe et organique. On verra comment vous vous dirigerez vers le milliard. On arrête de parler CFO, on parle de CFO à CEO si vous le voulez bien. D'abord, qu'est-ce qui est pour vous la différence fondamentale entre les deux jobs ?
Je pense que d'abord, je vais commencer par ce qui rapproche les deux jobs, parce que je pense que c'est ce qui m'intéresse dans ces deux jobs, c'est la transversalité. Le fait que dans ces deux jobs, on a une vision à 360 degrés de la société. En tout cas, moi, c'était ma conception déjà du rôle de CFO, d'avoir un pied, un œil, une main pour aider d'ailleurs aussi dans chacun des sujets. Donc ça, je pense que c'est le grand point commun, c'est qu'il n'y a pas d'angle mort quand on est CFO, et je pense que c'est encore plus vrai évidemment quand on est CEO et qu'on a la responsabilité de l'ensemble. Je pense que ce qui fait la différence fondamentale, c'est qu'on est évidemment beaucoup plus regardé, on est plus l'incarnation de la société encore quand on est CEO. Et on est l'architecte, on est celui qui doit apporter la vision à la société, on est aussi celui qui doit entraîner les collaborateurs, même si dans le rôle de CFO, on a déjà ces aspects-là qui sont présents, c'est sans doute encore plus marqué, je pense, dans le rôle de CEO. Et la différence alors? C'était la différence, le fait qu'on doit incarner, c'était le fait qu'on doit plus incarner encore la société, et le fait qu'on doive entraîner l'ensemble des collaborateurs derrière soi sur un projet. Je pense que quand on est CFO, on est dans le sillage. Je pense que Sridhar évoquait ça très bien. On est dans le binôme, dans le tandem, on est dans l'exécution, là où on est plus dans l'anticipation et dans l'incarnation quand on est, je pense, CEO. Mais encore une fois, je pourrais vous en dire plus dans quelques mois. Comment on s'y prépare à ce passage? Je pense que pour moi, en tout cas, la transition se fait de manière assez naturelle. Je pense que j'ai pas eu toute ma carrière dans la fonction finance, donc j'ai eu d'autres expériences précédemment, que ce soit dans la transformation, dans le management de PNL. Et finalement, je suis arrivé assez sur le tard sur la partie financière, qui est une partie qui m'a passionné et qui me passionne toujours. Mais j'ai eu d'autres expériences qui m'ont permis d'avoir vraiment cette capacité à rentrer dans beaucoup de sujets. Donc je pense avoir cette curiosité et cette envie de toujours un peu dépasser les périmètres qui pouvaient m'être consacrés, soit parce que je m'intéressais à un sujet connexe, soit parce que je prenais un sujet transverse en plus. Ça a toujours été un peu en moi, et évidemment plutôt de plus en plus, ce qui fait que la transition se fait de manière assez logique. J'ai la chance d'avoir été accompagné depuis mon arrivée chez Planète par le président de la société qui m'a aidé à aussi me préparer à ce jalon important. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui devrait se faire relativement naturellement et que j'ai eu l'occasion de mûrir avec lui sur plusieurs mois. Donc on comprend qu'il y a eu, au-delà d'une passation, une préparation avec le président, ça a été anticipé. Vous avez une carrière qui, derrière vous, vous a permis également de vous sentir prêt. Mais quand même, je me pose la question, et on se la pose peut-être derrière leur écran, quand on vous fait la proposition, la première fois que vous comprenez que ça va être sur la table, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors en fait, la manière dont ça s'est passé est légèrement différente. C'est que l'opportunité s'est présentée, le poste s'est trouvé disponible. Et donc la question s'est posée pour moi, est-ce que je lève la main, ou est-ce que finalement je suis bien dans mon poste, et d'autant que ça fait pas longtemps que j'étais arrivé, et est-ce que je verrai la prochaine fois d'une certaine manière. Et donc j'en ai discuté assez naturellement et assez rapidement avec les actionnaires, avec le président, et rapidement ils m'ont dit écoute, si tu es moteur, effectivement nous on est prêt à te considérer, tu seras une option parmi d'autres, puisqu'on doit s'efforcer de trouver la meilleure personne, mais pourquoi pas. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette démarche-là, que c'est passé, qu'est arrivée l'idée de ma nomination. Rassurez-nous, il y aura un CFO quand même. Oui, bien sûr. Vous n'allez pas faire les deux? Non, je pense que c'est vraiment impossible et pas simple, parce que je pense qu'il faut vraiment réussir à différencier les deux rôles. Le binôme CFO-CEO est pour moi très très important, et je pense qu'il faut avoir toujours
deux axes, un axe qui est plutôt dans l'impulsion, comme je disais, dans le développement, et un autre qui soit dans la rigueur et dans l'analyse, dans le recul. Et même si la même personne peut potentiellement faire les deux, je pense que c'est un peu schizophrène d'essayer dans une même réunion de tenir les deux rôles. Bon, vous nous rassurez. Quels sont vos points d'attention sur cette prise de poste? Quels écueils vous avez identifiés? Ou en tout cas, voilà, quels sont vos points d'attention? Je pense que ce qui est important pour moi, c'est de sortir de ma zone de confort, de sortir de mon rôle de CFO pour ne plus être vu par l'ensemble des équipes comme le CFO, mais vraiment comme le CEO. Donc c'est un point auquel je vais m'attacher, notamment en rendant beaucoup visite aux équipes, en m'efforçant de me détacher des activités de CFO en faisant monter quelqu'un qui prendra la relève de manière efficace. Et en mettant l'essentiel de mon énergie dans d'autres domaines, que ce soit les aspects tech, innovation, produits, qui sont évidemment très très importants pour nous, les aspects commerciaux, les aspects humains, people, qui sont clés dans une boîte de service. Et quand même un peu de M&A. Et peut-être un peu de M&A, qui sait. Voilà, parce que là, le duo est important à ce moment-là. OK. Qu'est-ce que vous diriez, Eric, à un jeune de 25 ans, c'est une question que je posais à Sridhar, vous étiez là. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 25 ans qui débute dans la fonction finance? Moi, je lui dirais de surtout pas se limiter à une des composantes de la finance, mais d'être très ouvert, très curieux, de vraiment s'intéresser à l'ensemble des composantes de la finance et surtout de se tourner vers le métier. Ce qui fait un bon financier, pour moi, c'est un peu de la technique, mais c'est beaucoup l'accompagnement du business, voire réellement la création d'un binôme entre un leader opérationnel, quel que soit son domaine d'activité, et puis le financier. La technique est presque secondaire. Il faut évidemment aimer les chiffres, aimer la rigueur, aimer la discipline, parce que ça fait partie du rôle et des attendus du métier. Mais la clé pour moi, c'est vraiment de s'intéresser au business. Merci infiniment. On parle un peu de Planète? Allons-y. Allez, vous nous faites un pitch de CEO. Il nous reste 1 minute 30. Le pitch du CEO de Planète en 1 minute 30 pour les 12 mois à venir. Alors, le Planète va continuer évidemment sa trajectoire de développement organique et surtout de développement de nouvelles solutions, de produits à destination de nos deux industries cœur, qui sont l'hôtellerie d'un côté et le retail, notamment le retail de luxe de l'autre côté. Ce qui nous différencie déjà, c'est d'apporter beaucoup plus que du paiement à nos clients. C'est plutôt finalement l'aspect valeur ajoutée. Notre proposition de valeur, c'est simple, c'est de leur dire tout ce qui fait votre back-office, que ce soit votre logiciel de gestion opérationnelle d'un hôtel, vos systèmes de paiement, on s'en charge. On s'en charge non seulement au niveau technique, mais on s'en charge au niveau contractuel. On gère tout pour vous, de manière à ce que vous puissiez vous consacrer à votre propre métier. Et pour nos clients retail, c'est un peu la même chose. On leur offre évidemment du paiement, mais on leur offre bien plus. On leur permet d'offrir des solutions de détaxe, notamment aux touristes étrangers. On leur permet, là encore, pour les touristes étrangers, de payer dans leur propre devise. Donc on leur offre des solutions complémentaires qui font que, en réalité, avec nous, ils ont un partenaire de confiance, évidemment, sur le paiement, mais à qui ils peuvent confier encore plus de choses pour pouvoir se refocaliser sur ce qui fait leur propre valeur ajoutée. Si on utilisait un gros mot, on pourrait presque parler d'infogérance 4.0 appliquée à des métiers opérationnels, puisque vous parlez même de vous occuper de l'ERP et tout ça derrière. Le RP métier, on gère des logiciels. Le logiciel est un de nos métiers au service de nos clients. Et de fait, on a une offre de service qui est très très complète et pour laquelle le client peut se reposer complètement sur nous. Bon, et vous allez attaquer des nouvelles industries ou vous vous concentrez déjà sur ces deux-là? Alors, on se concentre sur celles-là, mais on ne s'interdit pas de regarder des adjacences parce que y a d'autres sujets qui sont connexes et pour lesquels on sait qu'on a une offre de produits qui pourrait assez facilement convenir et s'adapter. Diversification également géographique à prévoir? Alors, on est déjà présent dans beaucoup de pays, vous le rappeliez en introduction. Notre cœur est quand même plutôt l'Europe, Middle East.
Mais de fait, là encore, notre business n'a pas vraiment de frontières, donc il n'est pas impossible qu'on cherche à se développer. Il est même certain qu'on cherche à se développer en dehors de l'Europe. Est-ce que ce sera avec des partenariats? Est-ce que ce sera de manière purement organique? Est-ce que ce sera via des acquisitions? Tout est ouvert. Les réalités seront différentes et vous trouverez la réponse à chaque fois. Exactement. Pas mal ce premier pitch de CEO. Merci beaucoup. Non, mais en tout cas, merci beaucoup à vous, Éric Heurtaud, d'être venu nous parler de votre carrière, de ce passage, de ces réflexions intimes que vous avez pu avoir, de cette préparation que vous avez pu faire pour passer de CFO à CEO. On vous souhaite beaucoup de succès, ainsi qu'à vos équipes, ainsi qu'à Planète pour l'avenir. Et on se revoit dans un an pour faire un premier bilan. Eh ben, merci de l'invitation et bien volontiers. Merci beaucoup, Éric Heurtaud. Au revoir. Nous terminons cette émission dédiée à Financium pour cette 22e édition. Merci infiniment pour votre présence. C'était le Dealmaker Show sur Be Smart for Change, la suite des programmes dans un instant.